et nous allons démarrer. Nous sommes jeudi 19 décembre. Alors, ça va être le dernier cours de cette année 2024. Alors, voilà, je souhaite que nous passions une bonne heure ensemble et que nous terminions l'année sur ces merveilles de Dieu que nous allons encore voir ce soir tous ensemble. Donc, on était sur les 7 aspects de la scène. Toujours sur cette rencontre entre Abraham et Melchisédek qui vont nous révéler, finalement, ça fait plusieurs semaines que nous sommes sur ce sujet, un bref aperçu prophétique du plan de rédemption de Dieu et ce fameux rétablissement du sacerdoce de la nouvelle création, le pain et le vin, ces éléments symboles de la crucifixion. Et je repensais même que ce pain et ce vin, dans le fond, sont aussi les symboles de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, hein, ils vont fuir, ils vont vivre cet exode, ce miraculeux exode par la puissance du Saint-Esprit et bien entendu la miséricorde de Dieu, et ils sortent de l'esclavage de l'Égypte pour commencer à faire ce chemin, ce long chemin de la vraie vie dans le pays des promesses. Et donc, voilà ce fameux repas sur lequel nous sommes. Je vais juste revoir peut-être les 2 premiers aspects et parce que nous allons passer ensuite au suivant. On a vu la proclamation, le premier aspect qui est la proclamation de ce que signifie le fait de manger le corps de Christ et boire le sang de Christ, cette proclamation qui annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On attend tous le fait que le Seigneur revient. On proclame aussi, bien entendu, l'univers tout entier dont le Seigneur est le souverain, le Seigneur, le grand, le tout-puissant. On proclame notre foi en lui, on proclame notre foi dans sa mort et aussi, bien sûr, dans sa résurrection. Donc il y a cette proclamation qui est le premier aspect de ce repas. Et puis on a parlé aussi du souvenir, ce souvenir, faites ceci en mémoire de moi. Il faut se rappeler, c'est important. Et Jésus va nous le dire, hein. Rappelez-vous, faites-le en vous souvenant. Souvenez-vous bien. En d'autres termes, cela veut dire n'oubliez rien, rappelez-vous, c'est important. Ces paroles, elles garantissent l'héritage tout entier, l'héritage de tout ce que ce repas, mais aussi ce Christ nous amène au travers de sa venue sur cette terre. Et puis aussi, bien sûr, le fait qu'on fait ceci en mémoire du Christ toutes les fois. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois tant que vous voudrez, faites-le, mais faites-le et surtout n'oubliez pas de le faire. Donc ça, c'était le deuxième aspect important. Et le troisième aspect, l'attente, cette attente qui annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et c'est une attente importante. Et nous, on va aller voir maintenant le quatrième aspect qui va parler du discernement, ce fameux verset de 1 Corinthiens 11, 29, qui nous dit ceci, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc ce verset est important, ce mot discerner qui veut dire, en quelque sorte, c'est voir sous la surface. Si on traduit ce mot littéralement, c'est ce qu'il signifie, voir sous la surface. Ça nous explique qu'on peut voir davantage que ce qu'on voit. On va voir autre chose que ce que nos yeux naturels peuvent voir. Et on a besoin de percevoir au-delà de nos sens, de reconnaître la réalité intérieure. De la même manière que nous discernons les esprits par le don que le Seigneur nous donne, nous sommes appelés à discerner, à voir ce que la parole de Dieu nous dit lorsqu'on prend ce repas. Donc c'est du discernement, c'est la première application du passage. Discerner correctement le corps du Seigneur, le pain qui représente et qui devient pour moi le corps de Christ. Il faut discerner, c'est pas du pain, c'est le corps de Christ que je prends et dont je me nourris. Le nouvel homme se nourrit de ce corps de Christ. Et puis le pain qui représente aussi le corps collectif du Seigneur, de l'Église qui est son corps. Donc ce n'est pas seulement le corps du Seigneur, mais c'est aussi tout le corps que nous sommes, que nous représentons. Et il me semble que c'est tellement important de, de discerner cela à chaque fois que nous le prenons. À chaque fois, nous discernons le corps de Christ et nous discernons aussi que c'est tout le corps du Messie. Et vous savez, il est grand, il est immense. Et si vous regardez sur la planète, tous les croyants, ça fait beaucoup de monde. Donc, dans ce petit bout de pain, il y a beaucoup de monde. Mais c'est la deuxième application du passage lorsque le Seigneur nous dit discerner correctement.
discerner sous la table. Regardez, c'est pas seulement un bout de pain. C'est mon corps, mais c'est aussi pas seulement le corps du Seigneur, le divin que nous mangeons, parce que nous mangeons le divin. C'est comme un grand mystère. Mais c'est aussi tout le corps des croyants contenu dans ce petit bout de pain. Donc lorsque nous observons la table du Seigneur, vous et moi, nous, nous sommes supposés voir sous la surface. Et quand je regarde un frère ou une sœur à côté de moi, je ne vois pas uniquement une personne, mais je vois un membre du corps du Christ, un membre du corps du Messie. Je vois quelqu'un qui est surnaturellement vivant, déjà éternellement entré dans l'éternité. Tout cela contenu dans ce petit bout de pain. Et je vois quelqu'un pour qui Jésus est mort, et pour qui il a donné son sang, donc c'est quelqu'un d'important, c'est un chouchou du Seigneur, j'aime bien repenser à ça finalement, les favorisés, nous sommes les favorisés, nous sommes choisis, nous sommes écrits, nos noms sont dans le livre de vie, c'est merveilleux d'y penser, hein. C'est une belle manière d'aborder aussi Noël, et nous sommes dès lors ce corps, ce seul corps, il n'a qu'un seul corps, ceci dit, hein. Donc vous ne pouvez pas en créer d'autres, nous sommes tous dans le même corps. Ça aussi, ça demande de la réflexion, voir sous la surface, prendre soin les uns des autres. Les Corinthiens semblaient avoir quelques problèmes relationnels, ils n'avaient pas toujours de bonnes relations les uns avec les autres. Si on lit le livre des Corinthiens, c'est ce qu'on comprend sous la surface. Ils ne discernaient pas les membres du corps du Seigneur, visiblement, c'est ce que Paul semble nous dire, et que c'est ce qui amène finalement Paul à écrire ceci. C'est pour cela, au verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'il faut discerner sous la surface. C'est pas seulement le corps du Messie, mais c'est ton frère, ta sœur dans ce bout de pain. C'est, si tu es catholique, c'est peut-être ta sœur protestante ou ton frère protestant à côté. Il est dans le bout de pain, hein. Même les orthodoxes, ils sont dans le bout de pain. Tous les croyants de quelque confession qu'ils soient sont contenus dans ce bout de pain. Donc, si tu te mets à juger ton frère ou ta sœur, tu pourrais bien tomber malade. Attention, c'est cela. Je crois qu'il nous demande, Paul, au travers du Saint-Esprit, bien sûr, de discerner, de regarder sous la table. Qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que tu bois? Et c'est ce dont il est question dans ce cours. C'est ce pourquoi nous sommes en train de réfléchir depuis plusieurs semaines. Et c'est tellement impressionnant de laisser le Saint-Esprit nous faire voir sous la table tout ce que cela contient. C'est intéressant. Donc, pourrait-il que ce soit l'une des causes principales de maladies parmi les chrétiens? À l'époque, ça l'était, peut-être d'aujourd'hui, il faut se poser la question, étant donné que non, de nombreux chrétiens, hein, ne se considèrent pas comme membres les uns des autres. Certains vont dire, ah mais moi je suis de telle confession, donc les autres, bah écoutez, ils ne sont pas de ma confession, donc je ne sais pas trop. L'Écriture ne nous dit pas ça, vous voyez, et il faut discerner, discerner. La reconnaissance ou le discernement signifie que nous devons regarder au-delà de l'apparence, c'est ce que va dire Jésus, hein. Il ne regarde pas à l'apparence extérieure, il regarde au cœur. Le Saint-Esprit, lui, il regarde au cœur, il est le seul qui regarde au cœur. Et il nous faut reconnaître la réalité interne. Il nous faut reconnaître ce qui est permanent, ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Donc lorsque nous prenons ce repas, nous devons saisir qu'il y a dans ce pain, qui est le corps du Messie, et dans ce vin, qui est le sang du Messie, bien au-delà que ce que nos yeux voient. Il y a une grande révélation qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Dans votre main se trouve le corps du Seigneur, dans ce tout petit bout de pain que vous tenez. C'est c'est mystérieux. Tenons le corps du Messie, le Tout-Puissant, le grand souverain sacrificateur qui est assis dans les cieux et qui n'est pas redescendu pour le moment. Donc celui qui vit chez nous, c'est le Saint-Esprit. Mais lui, il vit là-haut, il est assis à la droite de son Père et pourtant, il est contenu dans ce pain, le corps du Christ. Et ce n'est pas le Saint-Esprit dont il est question, c'est le corps du Christ. C'est pas le Père dont il est question, c'est le corps du Christ. Et pourtant, vous allez me dire, oui, mais ils sont trois en un. Oui, mais le repas, c'est le corps du Christ. Donc, c'est le corps de la personne du Christ. Et il y a quelque chose à discerner, selon moi, lorsque je vous dis cela. C'est le corps du Christ. L'Esprit Saint vit en nous, le Père est omniprésent, omnipotent, mais il vit dans les cieux, et bien sûr partout où il le souhaite. Mais là, ce dont il est question, dans notre main, lorsque nous le prenons, c'est le corps du Christ.
Et le corps vivant du Seigneur, il se trouve également dans ce même bout de pain qui sont toutes ces personnes qui se trouvent autour de nous et sur la planète et qui sont croyants dans le Christ. Donc, Paul, il soumet un autre point de réflexion non négligeable, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il faut s'éprouver soi-même. C'est pas Dieu. Parfois, je vois des personnes qui, même dans ma communauté, se mettent en retrait, ils ne sont pas très sûrs, ils réfléchissent, ils ne savent plus, ils ont du mal. Et c'est éprouvons-nous nous-mêmes, c'est ce que dit l'Écriture. Et mangez ce corps du Messie, buvez le sang du Messie en discernant, au-delà de ce que vos yeux voient, ce que Dieu nous dit, de qui est le Messie. Il donne sa vie pour les pécheurs, pour qu'ils, justement, deviennent des saints par leur naissance, leur nouvelle naissance. Et la nouvelle création, ensuite, elle se nourrit de ce pain. Et vous allez voir, on va progresser dans ces aspects du repas avec le Seigneur. C'est absolument extraordinaire. En tous les cas, soyons heureux de savoir que nous n'avons pas à examiner les autres. Et la vérité, c'est que il faut s'examiner soi-même. C'est le seul travail qui nous est demandé. Il ne nous est pas dit, regarde les autres. Est-ce qu'il faut... Non, éprouvez-vous vous-même. Donc, en quelque sorte, ce repas, c'est à nous de nous éprouver nous-mêmes, de voir ce que nous discernons au travers de ce que le Saint-Esprit nous révèle, de ce que nous cherchons à voir. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à voir, elles ne voient rien. Mais si nous cherchons à voir, et si nous saisissons que c'est bien au-delà d'un rituel, c'est une vraie nourriture. Jean 6 nous dit, c'est la véritable nourriture, c'est celle-là. Ce n'est pas celle que nous mangeons temporairement parce que nous vivons une vie temporaire dans une nature de chair temporaire. Ce n'est pas de cela dont il est question. Il est question de la nouvelle création qui se nourrit d'une nourriture éternelle, spirituelle, qui parle, elle proclame, elle annonce, elle se souvient. Oui, c'est impressionnant, hein. Quand on lit l'Écriture, tout ce que Dieu nous explique dans ce repas, c'est absolument impressionnant et on n'en est qu'au point numéro 4. Mais soyons heureux déjà à ce point numéro 4 de savoir qu'on n'a pas à examiner les autres et que chacun s'éprouve soi-même. Ça, c'est vraiment important. Le repas, c'est à chacun de regarder dans son cœur et de se dire ce qui nous est révélé. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je discerne? Qu'est-ce que je comprends? Parce que je communie dans l'amour et que je pardonne à tous et que je ne dois avoir aucun jugement sur personne, donc dans la chair en tous les cas, et je dois simplement discerner, parce que l'esprit discerne de tout, mais si nous jugeons dans la chair, nous péchons gravement. Donc nous sommes interdits de juger charnellement les autres, mais de discerner qui ils sont dans le Seigneur. Ouais. Alors maintenant, on va passer à l'aspect numéro 5, c'est la participation. Et on va lire 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. La participation. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc lorsque nous prenons le corps du Messie, ce pain qui représente le corps du Messie, c'est notre participation à ce repas, à la scène, à l'Eucharistie, à la communion, et nous y prenons part. Nous participons. Donc, prenez part. Il y a une participation très importante. Et il faut noter que Jean, chapitre 6, ça c'est un des chapitres que je préfère du livre de Jean lorsqu'il parle du repas du Seigneur. Il faut lire tout ce chapitre 6, tellement passionnant. Et si vous le lisez dans la parole vivante ou amplifiée, c'est encore plus éclatant, hein. Mais on va la lire dans la version normale. Donc Jean 6, du verset 53 à 58, moi je vous en dis qu'un. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, voyez, on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus, on parle de Yeshua, on ne parle pas ni du Saint-Esprit ni du Père, on parle du Fils de Dieu. Hein. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous vous rendez compte l'importance de ce repas, le point essentiel dans ce verset, il n'y a qu'une source de vie. Où est-ce qu'elle se trouve? C'est intéressant, hein, parce que c'est un mystère. Elle se trouve, vu ce que dit le verset, dans la chair et dans le sang du Messie, de Jésus. La vie, elle se trouve dans la chair et dans le sang. Et lorsque nous prenons ce pain et que nous
le mangeons comme le corps du Messie et de tous ceux qui le composent, ce corps. Et lorsque nous buvons ce vin qui est le sang du Messie, eh bien, la Bible nous dit qu'on a la vie en nous-mêmes. Si on ne le fait pas, on n'a pas la vie. Si on le fait, on a la vie. On va le lire dans le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Mais c'est quelque chose d'énorme. Il ne faut pas le lire comme quelque chose auquel on est habitué. Euh, il a la vie. Celui qui mange et boit le corps et le sang du Messie a la vie. Donc, quand on médite sur la résurrection, j'ai pris moi le temps pour faire des recherches, méditer sur la résurrection. Le Seigneur rassemblera tous les restes éparpillés de nos corps et il recréera nos corps. Je crois que c'est le même corps que Dieu va nous donner quand il aura été glorifié. Nous le verrons tel qu'il est, nous le verrons, nous serons. C'est pas marqué je serai, c'est nous serons. Nous serons. Il va, je ne sais pas, il y a quelque chose de mystérieux. Il va rassembler tous les corps morts. Tous ces corps vont ressusciter. Et c'est ce même corps que Dieu va nous donner, ressuscité, qui, glorifié, sera tel que est celui du Messie. Nous avons cette vie. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur avec foi, à partir de ce moment-là, votre corps, il est différent de celui d'une personne qui n'a jamais pris, jamais mangé la chair, ni bu le sang du Seigneur. Notre corps, il est différent, hein, parce que regardez ce qu'il est écrit. Vous avez en vous-même la vie. Et si vous ne mangez pas ce repas-là, vous n'avez pas la vie. Donc c'est quand même très différent. Et je me dis que la résurrection se fera lorsque le Seigneur il ordonnera à l'archange Gabriel, ce que dit l'Écriture, de sonner la trompette. Et à ce moment-là, toutes ces petites parcelles du corps du Messie vont se rassembler pour former un seul corps. Ça, c'est un mystère aussi. Et vous réapparaîtrez, mais avec un corps nouveau glorifié. Moi, je vous demande juste de laisser votre imagination créative s'envoler, hein, parce que là, nous envolons hein, lorsque nous lisons ce genre de choses. Mais la garantie de notre résurrection se trouve dans notre action de manger la chair de Jésus et de boire son sang. C'est ce repas-là qui nous garantit la résurrection du Seigneur. Comme le dit Jean 6, 54, il a la vie. C'est pas il aura la vie, c'est il a la vie. Donc nous avons déjà la vie. Nous avons déjà la vie éternelle maintenant, mais lorsque nous allons ressusciter, qu'il nous ramène Jésus, et que là, nous allons retrouver un corps glorifié, c'est à ce moment-là que nous allons voir ce corps glorifié, nous allons le voir, vraiment le voir. Et Jean 6, 55, on est toujours sur ce Jean 6, hein, c'est très mystérieux Jean 6. Jean 6, 55, Jean il essaye d'expliquer quelque chose qui lui échappe aussi à mon avis, mais qu'il voit quand même dans, 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 sa, dans son esprit, car ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Là je suis au verset 55 de Jean 6. 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Là, il y a déjà encore quelque chose d'énorme. C'est que celui qui mange et qui boit le corps et le sang du Messie, en discernant ce qu'il est en train de faire, hein, pas un rituel où il comprend rien, mais en discernant ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui se passe? Dieu demeure en lui et nous, lui en nous et nous en lui. Il demeure, il habite. C'est pas il vient nous visiter, c'est il nous donne la vie, c'est-à-dire la vie divine, la nouvelle création, elle est là, elle se nourrit de ce corps et de cette chair et de ce sang divin. Non, mais c'est quelque chose de fort. Hein, ouais. Et Jésus dit, moi je demeure là, c'est là où je demeure. Waouh. Donc ce que Jésus veut dire ici, ça pourrait être écrit au présent continu. On pourrait dire, celui qui continue de manger ma chair et de boire mon sang, celui qui il continue de demeurer en moi et moi en lui. En fait, nous continuons à vivre ensemble. Nous vivons déjà ensemble ici sur cette terre une dimension surnaturelle, simplement parce que nous prenons le repas en discernant, en voyant, en comprenant par la foi. Nous comprenons par la foi, pas par le cerveau. Hein, et notre foi, en lisant l'Écriture, nous dit, waouh, non seulement j'aurais pas, j'ai la vie déjà, et je me nourris de celui qui me donne la vie. Et c'est déjà en action lorsque je prends ce repas. Vous vous rendez compte pourquoi? Moi, je comprends beaucoup plus pourquoi Satan combat ce repas.
il combat. Il combat le fait de le prendre ensemble, il combat le fait de croire ce que la Bible nous dit, parce que c'est extrêmement puissant. Et que c'est là, selon moi, c'est la force pour la fin des temps, dans les combats spirituels que nous allons avoir à mener ensemble pour des, on va dire, des combats qui nous dépassent, hein. Je ne parle pas de nos combats personnels, je parle de combats pour une nation, pour des terres, des territoires. Là, c'est extrêmement puissant. Et Jésus, il a vécu en totale dépendance de son Père, il était sa source de vie. À ce propos, quand Jésus s'identifia à notre péché, c'est à ce moment-là, au moment où il s'identifie à notre péché, qu'il va se détacher de sa source de vie. C'est là où il meurt, parce qu'il se détache de la vie et qu'il meurt, bien sûr, parce que la vie est partie. Parce que le Père ne peut plus rester, le Père qui est saint ne reste pas en contact avec le péché. Nous, on est en contact avec le Père parce que c'est plus nous, c'est Christ en nous et que c'est le sang du Christ qui nous a totalement fait devenir saints. Donc nous sommes des saints. Et lorsque nous péchons, le sang fait encore son travail, toujours son travail. C'est pour ça qu'il faut confesser nos péchés. C'est une grande grâce de pouvoir le faire parce que le sang fait toujours son travail. C'est un, moi je dis souvent que c'est une banque de données de sang dans les cieux qui n'est jamais fermée. On peut tout le temps y aller. C'est toujours ouvert. On est toujours, jamais Dieu va nous dire laisse-moi tranquille, je dors, réveille-moi demain matin. Non, jamais. Dieu ne dort pas. Il est toujours réveillé et toujours là pour répondre et pour nous dire oui, Amen, à tout ce qu'on lui demande. C'est quand même formidable, ça aussi. Donc, dans Jean 6, 58, au verset 58, on lit ceci, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et là, on va dire c'est un futur, mais qui nous met déjà dans le présent. On a la vie, mais on vivra éternellement. Ça fait beaucoup. Mais c'est la Bible qui le dit. Donc, croyez la Bible. Et pour croire la Bible, je vous rappelle ce que disait Jean-Baptiste et ce que disait Jésus aussi, pour croire la Bible, il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire quoi? Changer vos opinions. Changer vos opinions. Et en changeant nos opinions humaines qui ne comprennent que ce que le naturel peut nous faire comprendre, et en rentrant par la puissance du Saint-Esprit, là il nous faut le Saint-Esprit, c'est lui qui nous ouvre le portail pour comprendre au niveau spirituel et qui va, par la foi qui est la nôtre, nous permettre de voir et d'entrer et de croire et de pratiquer ce que la Bible dit. Et en fait, eh bien, on prend part en prenant ce repas, on prend part à la source qui est éternellement là, elle est déjà en nous, et lorsqu'on le croit, eh bien, c'est en train d'arriver. Nous sommes déjà dans cette éternité. Pour ça on dit que les croyants, ceux qui ont cru, qui croient en Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui sont nés à nouveau, nés de l'Esprit. Du reste, demain, pas demain, samedi, je vais faire une journée où je vais repartir sur l'initiation à la nouvelle création, mais dans une dimension qui nous amènera à voir et à comprendre ce côté surnaturel de ce que la Bible nous dit lorsque nous sommes nés à nouveau et lorsque nous entrons dans cette nouvelle mentalité, comment il faut voir qui nous sommes en termes de gloire. C'est là où je vais aller dans ma journée de samedi et je vais par la grâce de Dieu, prier pour que tout ce qui nous empêche de le croire et d'y rentrer soit délivré de notre vie, parce que l'idée, c'est d'avancer dans la gloire, hein. C'est ça l'idée. C'est pas seulement d'être guéri et toujours consolé ou euh, euh, oui, soigné de ce qui nous est arrivé dans le passé, mais c'est aussi de faire des percées pour entrer dans les nouvelles naissances qu'il nous faut pour voir et entrer de plus en plus dans la révélation de la gloire de Dieu. Donc moi, les journées sur lesquelles je vais de plus en plus, surtout l'an prochain, ça va être de essayer de faire des percées pour entrer dans les nouvelles dimensions. C'est quand même l'idée. Donc voilà, c'est en tous les cas déjà 5 aspects que Jésus nous promet. Alors on va essayer de les revoir pour ne pas les oublier. Mais le premier aspect, je le redonne, c'était la proclamation. Nous proclamons qui il est et nous annonçons sa mort. Mais c'est la proclamation, c'est extrêmement important, hein. Nous sommes appelés à proclamer. Nous sommes créés. On a une bouche pour ça, hein, c'est un haut-parleur. Nous sommes créés pour proclamer la vérité et la parole prophétique. Et c'est en parlant que nous créons de la part de Dieu, hein. Donc voilà, la proclamation est très importante et ce repas est une proclamation, ouais.
Ensuite, le souvenir, il faut se souvenir, ça c'est l'aspect numéro 2. L'aspect numéro 3, c'est l'attente. Il faut attendre. Et en attendant, on annonce sa mort et sa résurrection. On annonce le fait qu'il revienne. Donc il faut attendre d'une manière active. Et c'est important. Parce que, au fond, c'est pas il est mort pour mourir, il est mort pour la résurrection. Et la résurrection, c'est d'être convaincu qu'il va revenir. Je vais peut-être pas assez insister là-dessus tout à l'heure, donc j'y reviens. L'attente, c'est pour dire il revient. Pas seulement il est mort, mais il revient. Et que celui qui atteste ces choses, c'est Apocalypse 22, 20 qui nous dit ça, c'est 3, 2, 2, 2, donc j'aime beaucoup ce passage. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. C'est vraiment là, ça aussi, hein, une attente, mais active, pour dire nous l'attendons, il revient. Et puis, le discernement dont je viens de parler, discerner sous la table, voir beaucoup plus que ce que ces deux éléments pourraient sembler être, ben, du pain, du vin, voilà. C'est pas ça du tout, en fait, hein. Il y a un mystère caché dans ce repas magnifique et il faut discerner le plus que nous le pourrons par l'Esprit Saint, le plus que nous lui demanderons ce que ces éléments représentent. Et puis, cette participation, on y prend part. Ça, c'est le cinquième aspect. On prend part à la vie, on prend part, parce que nous, on n'a pas la vie en nous-mêmes, mais si on prend ce repas, non seulement on a la vie, il demeure en nous, nous demeurons en lui, mais nous avons cette vie dès à présent et pour l'éternité. Donc, c'est aussi une participation par la foi, déjà ici à l'éternité. Nous sommes déjà des participants de l'éternité, hein, et nous participons en prenant ce repas. Donc ça veut déjà avoir un certain poids, cette participation. Et on va aller sur le sixième aspect aussi qui est intéressant. Nous avons abordé le sujet de la reconnaissance, hein. Nous avons vu qu'il faut du discernement pour parvenir à considérer le pain et le vin que nous prenons comme le corps réel de Jésus en nous et aussi en nos frères, tous les croyants. On a porté notre attention sur notre participation, ce qu'on est en train de faire, et on a vu qu'en prenant sa chair et son sang, on a la possibilité de vivre pour toujours. Eh bien, il y a un autre aspect à voir, c'est ce partage. Et on le lit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de la bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au sang, au corps de Christ? Il y a deux fois le mot communion. Communion au sang en premier, communion au corps de Christ en deuxième. Et on communie pas au Père ni au Saint-Esprit, on communie au Fils. Je vous dis ça parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut le faire, et c'est parce que c'est la volonté du Père que nous le fassions, que nous le vivons. Mais il faut bien voir que nous communions à une des trois personnes de la Trinité, c'est Jésus. Celui qui nous permet d'y avoir accès et de le vivre par la puissance, c'est le Saint-Esprit, et celui qui a eu cette idée, c'est le Père. Voilà, les trois sont là, mais nous communions au sang de Christ et au corps de Christ. Lui seul, dans les trois personnes de la Trinité, lui seul est mort. Lui seul est l'agneau immolé. Le Saint-Esprit n'est pas l'agneau immolé, le Père n'est pas l'agneau immolé, le Saint-Esprit seulement, c'est lui. Donc lorsqu'on prend le pain et la coupe, on prend part au corps de Christ et par cet acte, on rappelle qu'on appartient à une grande famille. On n'appartient pas à une confession. On appartient à une grande famille parce qu'il s'appelle notre Père qui est aux cieux. Il ne s'appelle pas notre Père de l'Église un tel ou de l'Église un tel ou de la communauté un tel ou de la confession ou de la dénomination un tel. Non, il s'appelle notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a jamais rien mis d'autre à côté de son nom de Père. C'est intéressant de se dire, on prend part à la communion d'une grande famille. Et lorsque nous prenons part à ce repas, on reconnaît l'immense réalité spirituelle. Et on comprend que cette vérité, par cette vérité que nous mangeons, hein, parce que c'est ça qui se passe, on fait partie d'un groupe de personnes qui a vu ses débuts dans le Nouveau Testament et qui perdure encore et qui va jamais cesser d'exister, puisqu'on a la vie éternelle en mangeant. C'est une réalité éternelle. On entre dans une vérité, une réalité invisible éternelle et qui devient plus réelle. Et parfois, même cet invisible-là est plus visible que le visible. Parce que c'est qui nous sommes. Et le voile qui sépare les croyants
entre ce monde et celui à venir, c'est un voile très fin lorsqu'on prend le repas du Seigneur, le voile sombre et lourd de ceux qui se trouvent dans le monde, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Oui, mais là, nous, entre nous, c'est très, très... Voilà, il y a plus de séparation. On devient un seul corps, un seul pain. Tous les saints qui nous ont précédés, qui partagent avec nous cette commémoration, parce que c'est de cela dont il s'agit, commémoration de la mort du Seigneur, et puis bien sûr de sa résurrection, c'est cette réalité de la mort et de la résurrection du Seigneur, Jésus-Christ, qui unifie l'ensemble des croyants à travers les différentes époques. Et en fait, dans ce petit bout de pain qui représente ce corps collectif du Messie, vous voyez, il y a toute cette notion de la famille des siècles passés, des siècles à venir, et il y a toute cette éternité qui est là, qui nous rejoint, les différentes races, les différentes dénominations, les origines, tout le monde fait partie de la famille à partir du moment où il y a ces deux éléments, le pain et le vin. Le corps, la chair du Messie, de Jésus, et le sang de Jésus. Vous voyez? Et partout où vous allez dans les nations, quelle que soit la manière dont c'est présenté, des petits gobelets, des grands gobelets, c'est le pain. C'est même Melchisédek, vous voyez, il a. Et je repensais à cette sortie d'Égypte lorsqu'ils ont mangé ce sédère. Bon, cet agneau, c'était la chair qui préfigurait le Messie. Cet agneau de la Pâque, j'en ai parlé dans les cours précédents, souvenez-vous, c'était impressionnant. Quand Jésus va mourir sur la croix, ils sont quand même encore en train dans le temple de sacrifier. Il y a encore ces agneaux qui sont là. Or, Jésus va dire, c'est bon, moi je meurs pour l'humanité, il n'y a plus besoin de sacrifice, sauf ceux qui n'ont pas encore eu les révélations et qui faisaient encore à ce moment-là des sacrifices. C'était en même temps, hein, quand on y pense. Et en fait, cette Pâque qui annonce la Pâque, hein, les Juifs disent la Pâque, c'est pas Pâque avec un S, c'est sans S, c'est la Pâque. Ils sortent d'Égypte, ils vont être libérés par les miracles de Dieu et ils vont prendre ce repas à la hâte. C'est toute l'histoire du Cédère que Jésus va ramener juste avant sa crucifixion. Il va ramener ce pain et ce vin, il va ramener en fait cette chair, mais c'est lui qui va devenir le sacrifice. Hein. Et donc il offre le sacrifice de qui il est avant d'être mort. C'est toujours très surprenant. Quand il prend ce cédère avec ses disciples, juste avant sa crucifixion, pensez à ça, il sait que ça va être lui. Et il dit, vous allez le faire en mémoire de moi. Et puis jusqu'à ce que je revienne, parce que je vais revenir. Attendez-moi et comprenez. Et c'est quand même extraordinaire de penser à cela, de se dire ce Christ qui était déjà en pré-incarnation, Melchisédek, et qui se réincarne, ce Dieu qui se réincarne dans notre humanité. Ça, c'est ce dont je vais parler samedi, mais c'est une incarnation impressionnante, parce que ça n'existait pas, Dieu dans un corps humain comme cela. Adam et Ève, il y avait le souffle. Ils mangeaient de l'arbre de vie, mais ils venaient de la poussière. Ils étaient pris, leur corps, dans la poussière. Pour nous, c'est pas ça du tout. Hein. Allez, je vous dis pas tout, mais quand même, allez, pour ceux qui n'êtes pas là, samedi, ça sera casse-pied. mais euh, nous, on n'est pas de la poussière, on est des doux. Par la foi, Jean, Romains 10, 10, Romains 10, 10, celui qui confesse de sa bouche et qui croit, et celui qui se nourrit, il a la vie éternelle, il, il est déjà devenu de l'ADN de Dieu. Et donc, cette création-là n'existait pas avant Jésus. Il a fallu que le Saint-Esprit ressuscite l'Esprit de Christ. Et je pense que le Saint-Esprit et Jésus ont une conversation euh, dans les cieux avant que Jésus ne vienne se donner sur la croix. Et lui, Jésus montait, il descendait. Hein. Il avait, comme nous, la faculté. Aujourd'hui, on monte, on descend, on prie Dieu. Quand on prie Dieu, est-ce que des fois, on n'a pas la notion de où on se trouve, mais on se trouve parfois, je pense, même dans des lieux célestes et on ne le sait pas. Mais peut-être qu'on va de plus en plus le savoir et le voir parce que c'est ce que la Bible nous dit, que nous avons une faculté de monter et de descendre, comme Jésus lorsqu'il priait, et qu'il a dû quand même s'assurer que le Saint-Esprit était bien d'accord avec lui pour le ressusciter. Il a dû quand même, il avait aussi la confiance de son Père, mais quand même, il était parfaitement homme. Et cette résurrection, un esprit, l'esprit de Christ qui lui est donné dans cette résurrection, et le livre des Hébreux nous dit de la race de Melchisédek. Donc, nous entrons dans une recréation.
Il faut bien le comprendre, hein. On n'est pas en train de revenir à Adam et Ève. Non, c'est totalement autre chose. La nouvelle création, le corps n'est pas né de la poussière. Le corps est né d'en haut du souffle de Dieu. Et notre corps, contrairement à ce qui s'est passé avec Adam et Ève, où Dieu commencera par le corps et il finira par souffler dans les narines d'Adam et d'Ève, nous, c'est tout à l'envers. On reçoit d'abord le souffle et ensuite, il va nous redonner notre corps glorifié lorsqu'il va revenir et que nous allons voir nos vrais corps glorifiés. Pour l'instant, nous sommes régénérés dans notre esprit, notre âme est en train d'être sanctifiée, mais notre corps, si Jésus ne revient pas avant, il ira en terre, mais nous passerons directement avec un corps glorifié retrouver Jésus. C'est quand même intéressant d'y penser, ne croyez pas? Donc on va aller sur ce septième aspect, la séparation. La séparation, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me parle. 1 Corinthiens 10, 20, 21 dit ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Ça, c'est très clair. Voilà. Paul l'explique en nous disant, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, il y a une ligne de séparation. On trace une ligne entre nous et tout ce qui est satanique sous toutes ses formes. Il n'y a pas, vous voyez, de collaboration. Et là, il me semble que c'est un peu ce que j'essayais de mettre sur le visuel en disant non, non, on ne va pas collaborer, on ne va pas se parler. Nous, on se retire de tous ces engagements que nous voyons, que nous discernons comme étant occultes, toutes les activités qui n'honorent pas Dieu. On ne peut pas avoir un pied dans un camp puis un pied dans l'autre, ça c'est impossible. Et sinon, là, le repas du Seigneur, ça deviendra compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut discerner. Il faut discerner et être attentif, voilà, à lorsqu'on est baptisé aussi, c'est très clair, on se sépare de l'occultisme, du monde démoniaque, on se sépare, on prend cette décision de suivre Dieu, et puis petit à petit dans notre cheminement, parce qu'on s'achemine hein, on s'achemine dans la, on va dire dans la perfection, c'est-à-dire la maturité. C'est un chemin de maturité sur lequel nous marchons et on s'assure petit à petit, à chaque révélation que nous donne le Saint-Esprit, eh bien, on met les choses en ordre et s'il y a des objets à jeter, on les jette. S'il y a des choses qui nous montrent qu'ils ne vont pas, des livres à jeter, on les jette. Voilà, petit à petit, il faut se rendre compte que nos maisons ont besoin d'être nettoyées, à la fois nos maisons, notre corps, notre âme, notre esprit, mais aussi les maisons dans lesquelles on vit. Elles ont besoin d'être nettoyées. Il y a des objets qu'il faut jeter, il y a des objets qui ne doivent pas rester chez nous, il y a des présences qui sont dans certains objets qui doivent être mis dehors, à la poubelle. Ne les offrez pas à quelqu'un, ce n'est pas un cadeau. Hein, voilà. Et il faut s'assurer qu'on est séparé du monde des ténèbres. Voilà. Ça, c'est le travail qu'on fait dans la délivrance, c'est le travail qu'on fait en lisant la Bible et c'est le travail qu'on fait en écoutant le Saint-Esprit qui, petit à petit, bien lui, nous aide à de plus en plus devenir qui nous sommes déjà. Ça, j'aime dire ça parce que nous sommes saints. Mais il y a encore des zones qui ne sont pas sanctifiées, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous convaincre de péché. Il nous convainc, il ne nous accuse pas, il ne nous culpabilise pas, ce n'est pas la bonne voie. Si vous entendez ça, vous avez une voix du diable qui vous parle, fermez la radio. Mais par contre, on doit apprendre à écouter le Saint-Esprit qui, lui, nous convainc. Il nous convainc de péché, il nous convainc de justice, il nous convainc de jugement, c'est-à-dire qu'il nous convainc qu'on est des saints, mais qu'on a, en termes de vie intérieure, des choses encore à régler, à mettre en ordre, des choses qu'on voit peut-être encore pas. On n'est pas condamné ni accusé par Dieu. Et simplement, on ne peut pas se repentir de quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand le Saint-Esprit a décidé que c'était le moment qu'on voit et qu'on comprenne qu'il y a certaines choses qui, à certaines saisons, ne dérangent pas l'Esprit Saint en nous, et plus on grandit, plus on mûrit, plus ben, il devient un petit peu plus exigeant, un petit peu plus pointilleux, et il faut l'accepter ça, parce que ça fait partie de la maturité. On ne peut pas donner une recette de cuisine, c'est simplement de dire, cette séparation, elle se fait dans notre cheminement, avec notre écoute et avec on va dire le désir de notre cœur de suivre et d'être en proximité avec Dieu. C'est notre choix et Dieu ne force personne, mais il nous y invite. Hein. Veillez et priez sans cesse et prenez soin de vous et des autres autour de vous. Voilà, donc ça c'est le côté séparation. Aucun mélange. Je vais revenir sur Deutéronome chapitre 7, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, ouais, ça répète ce que je viens de vous dire, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Donc, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être dans nos maisons dévouées par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, il insiste, hein, car c'est une chose dévouée par interdit. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a des objets qui ne doivent pas rester chez nous
Et le Saint-Esprit est là pour nous le montrer, il est notre tour de contrôle, et c'est lui qui nous aide à discerner. Autant il nous aide à voir la lumière, autant il nous aide aussi à voir les ténèbres, hein. Il sert à ça. Donc ne gardez, selon moi, aucune image de Bouddha ou de machin ou de trucs qui viennent de je ne sais où. Vous savez que c'est occulte. Ne conservez aucun signe, horoscope, zodiaque, aucun objet qui aurait servi à l'occultisme. Tout ça, il faut s'en débarrasser parce que ça nous aide dans la sainteté. Ça nous aide à être beaucoup plus qui nous sommes. Voilà. Et ces choses qui sont démoniaques, eh bien entendu qu'il ne faut pas y prendre part et pas non plus à la table du Seigneur. C'est aujourd'hui, nos démons sont beaucoup plus sophistiqués peut-être qu'à l'époque des Romains, mais ils sont quand même toujours là, ces démons. Et attention à ce que vous regardez, attention aux séries que vous regardez, attention à ce qui vous est proposé d'écouter, de voir. Voilà, on a en nous l'Esprit Saint. Donc on a tout ce qu'il nous faut, hein, pour avancer dans la lumière. Moi, c'est juste un avertissement que je vous donne parce que la Bible en parle au sujet du repas du Seigneur et qu'il ne faut pas partager à la fois la table de Dieu et la table du diable. On ne peut pas partager ces deux choses-là. On ne peut pas se dire, je vais le dimanche ou peu importe quel jour, hein, même chez vous, hein, je vais prendre le repas du Seigneur, mais je vais quand même aller voir le guérisseur du coin parce que j'ai mal au dos. Ben non, c'est pas, je vous conseille pas. Oui, je vous conseille plutôt d'aller demander de la prière, hein, avec des personnes éclairées et puis d'abandonner le guérisseur parce que là, ça va être un petit peu compliqué de mélanger les deux tables. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent nous sembler une offre amicale, mais si on connaît le passé historique de certaines propositions qui nous sont faites, attention, il y a des adorations qui sont très, très mélangées. Je ne vais pas sur les histoires de l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup d'histoires où il y a un mélange entre justement l'idolâtrie qui se passait et puis le Dieu d'Israël qui essayait de dire ah non, moi ça ne me convient pas. Donc, de la même manière aujourd'hui, le repas du Seigneur, c'est le sang du Christ, c'est le corps du Christ, point. Et il n'y a pas autre chose. Voilà. Et attention. Il y a cette histoire sur laquelle je peux aller une seconde sur le Zorobabel. Alors, c'est l'histoire avec Josué et les chefs des familles d'Israël. Euh, Alors, je vais peut-être revenir là. Parce que, en fait, Abraham, à un moment donné, il a fait un choix. Je vous en ai déjà parlé. Il a fait un choix entre ce que Melchisédek pouvait lui offrir et puis ce que le roi de Sodome lui offrait. Il a- Pourquoi je vous parle du choix et de cette séparation et de l'importance de réfléchir au mélange? Parce que c'est dans l'Écriture, c'est très important. Je vous en ai déjà parlé dès que je vous ai parlé de la proposition de Melchisédek à Abraham. Il lui amène le pain, il lui amène le vin, mais derrière, tout de suite, ou juste avant, il y a une proposition malhonnête du roi de Sodome. Et c'est comme si Dieu dit attention, vous allez toujours avoir des choix. Oh, ils semblent amicaux, ils sont gentils, mais ce n'est pas des bons choix. Et puis, il y a l'histoire de ce que Jésus, lui, au travers de Melchisédek, nous propose. Lui nous propose le Christ pour la guérison, pour la délivrance, pour la liberté, pour la vie. Il ne nous propose pas autre chose. Il n'y a pas une autre porte. Il ne nous propose pas autre chose que le pain et le vin. Et il passe par aucune autre porte. C'est extrêmement sérieux. Et dans le chapitre d'Esdras, euh, on a la reconstruction du temple par les Juifs exilés qui étaient revenus à Jérusalem après avoir quitté Babylone. Et on va juste lire les 3 premiers versets de cette histoire, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Ces 3 versets que je vais vous lire, ils font clairement ressortir cette question de séparation entre ceux qui appartenaient au peuple de Dieu et ceux qui n'en font pas partie, en parlant des personnes, ceux qui sont au peuple de Dieu et ceux qui n'en sont pas. Et Esdras va écrire ceci, Esdras chapitre 4, versets 1 et 2. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. À première vue, ça semble une offre amicale, vous voyez. C'est comme si vous connaissez toute l'histoire de ce qui s'est passé, de ceux qui faisaient cette proposition, et vous savez que ce
que peut pratiquer une forme d'adoration très mélangée, eh bien, il faut y faire attention. Et ça incluait des éléments païens et démoniaques en même temps que des éléments de la loi et de l'alliance mosaïque. C'est tout ça dans cette histoire. Et quand ils virent le peuple de Dieu bâtir un temple pour Dieu dans Jérusalem, ils dirent vouloir se joindre à eux. On veut participer, nous on est là, on est gentils. Vous voyez, dans certaines communautés, dans certains même puits prophétiques, vous avez des gens de l'extérieur qui arrivent. Ah, mais on aime bien ce que vous faites, on veut participer. Ouais, mais vous faites quoi d'autre? Ouais, mais, oh, mais nous, on va un peu voir les. Si, on va un peu voir les. Oh, on va bien voir un peu les guérisseurs, on va pas, mais c'est pas grave. Mais bon, mais on voudrait quand même bien participer avec ce que ce que vous faites. Mais ouais, on a quand même un petit peu des arriérés avec des choses qu'on fait avec d'autres. Nous, il faut dire non, non, ni dans votre famille, ni dans votre communauté, ni dans l'église à laquelle vous appartenez. On ne peut pas mélanger. Le repas du Seigneur, il ne faut pas le mélanger avec autre chose. Je vous dis ça parce qu'il faut être averti. Et si on lit tout le reste du chapitre, on découvre que, en fait, euh, c'était des bons à rien. Et ce qui va amener la réponse qui a été donnée par les chefs juifs, qui vont dire ceci d'une manière très claire, nous la bâtirons nous, nous seuls à l'Éternel et personne d'autre. C'est nous qui allons bâtir et personne d'autre. Ça pourrait paraître discriminatoire aujourd'hui, hein, peut-être un peu raciste et tout ça. En fait, non, c'est parce qu'ils avaient discerné que dans ces gens-là, dans leur cœur, il y avait du mélange et il y avait des pratiques qu'il ne fallait surtout pas accepter. C'est pour ça qu'ils vont dire, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. En gros, c'est pas, on ne va pas le faire ensemble. Nous la bâtirons nous seuls, nous-mêmes ensemble, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Mais là, on se retrouve dans la Perse. Il y a des moments, il va falloir dire dans notre vie, ah non, je ne peux pas prendre la communion avec toi parce qu'il y a ça. Il faut que ça soit séparé. Je ne peux pas faire cette chose-là avec toi parce que ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut que tu vois qu'il ne peut pas y avoir de mélange quand tu prends ce repas-là, si tu veux pouvoir voir la puissance de Dieu sur ta vie et si tu veux surtout ne pas tomber malade et ne pas avoir de soucis. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, vous savez, elles viennent parce qu'il y a une méconnaissance, une ignorance de ce que Dieu nous dit et il nous dit très très clairement. Donc si on paraphrase la réponse qui a été donnée, ça signifie qu'il ne devrait même pas essayer ce dont on parlait là, ceux qui voulaient fonctionner avec les chefs juifs. Il ne faut même pas essayer de franchir la ligne, cette ligne de séparation, même pas tu la franchis, parce que on va dire qu'ils employaient un petit peu un langage euh, leur Dieu, n'était pas le même que le Dieu d'Israël. Donc il fallait qu'ils comprennent que notre Dieu, nous, le Dieu d'Israël, c'est pas tous les dieux que vous fréquentez. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous, aujourd'hui, mes amis, mes chers amis, beaucoup de gens qui fréquentent, même dans l'Église, beaucoup d'autres dieux qui ne sont pas du tout le Dieu d'Israël. Et attention, il ne faut pas y aller. Vous savez que lorsqu'on va pratiquer l'occultisme, la Bible est très claire. Elle dit que c'est de l'adultère spirituel. C'est fort, c'est dans la Bible. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu, hein. Si tu vas voir les devins, si tu vas voir les horoscopes, si tu vas voir la divination, si tu vas chercher les esprits ailleurs, attention, parce que tu deviens adultère spirituel. C'est-à-dire, ton esprit couche avec d'autres dieux. C'est ça que Dieu dit, hein, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, il faut être prudent. Moi, sur le repas du Seigneur, je dis d'une manière très claire, soyez très clair avec vous-même. Examinez-vous vous-même. Discernez sous la table. Est-ce qu'il y a pas d'autre Dieu, ni chez moi, ni dans ma famille, ni avant, ni après. Et là, sinon, vous priez, vous vous repentez, vous faites fonctionner le sang de Jésus, vous pratiquez la délivrance, et puis c'est bon, ça va le faire. Mais il faut se mettre au clair dans la lumière. Et c'est pour ça que là, dans l'Écriture, nous la bâtirons nous seuls, même pas vous essayez de venir nous aider. Et ça demande un peu de discernement dans les jours où nous nous trouvons. Donc, ça veut dire, nous, quand ils disent, les chefs juifs, hein, Josué et puis toutes les familles, lorsqu'ils vont dire, euh, nous la bâtirons nous seuls, ça veut dire nous, ça parle d'un pluriel, le peuple de Dieu. Nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a une séparation, on ne va pas se mélanger avec les autres, ensemble, parce que on est tous ensemble, mais on est du même ADN et on a le même discernement et on est de la même famille. Et on a, oui, c'est pas une affaire de dénomination, c'est une affaire de discernement de la même famille et de saisir ce que c'est que le pain, que le vin, que le corps, que le sang. Là, il est question de Dieu que nous adorons. Donc c'est là que nous devons être aujourd'hui dans le corps de Christ, son Église. Pour moi, c'est extrêmement important. Il faut comprendre cela. C'est là, c'est la pluralité, c'est-à-dire il y a un corps composé de très nombreux membres. Il faut le discerner dans ce repas dont
je vous ai parlé. Il faut discerner. C'est le corps du Messie, mais c'est aussi un corps composé de très nombreux membres. Mais attention, pas n'importe qui. Vous comprenez? Il y a une séparation. Il y a un moment où il n'y a pas de mélange. Il ne doit pas y avoir de mélange. C'est pas possible qu'il y en ait. C'est extrêmement dangereux de ne pas le discerner. Donc la séparation, parce que aucun compromis avec des éléments qui seraient sataniques ou qui seraient diaboliques. On a le discernement qui s'appelle le Saint-Esprit. Et puis, l'unité ensemble. Oui, nous allons le faire ensemble. Et je crois que en termes de dénominationnel, il y a des choses que nous faisons ensemble. Bien sûr, parce que nous comprenons, nous discernons dans ce pain et dans ce vin, dans ce corps et dans ce sang du Messie. Nous discernons que nous sommes ensemble, mais aucun mélange avec le monde des ténèbres, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est, je crois, important. Là, on a vu ces 7 aspects. Je vais finir par une prière sur ce domaine-là, mais je veux nous rappeler vraiment que ce repas, c'est cette pluralité. Et ça me fait penser au mot érad en hébreu que nous n'avons pas en français, mais en hébreu qui veut dire un seul corps, la triunité, un seul corps. 3 personnes, mais un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Non, il y a un seul Dieu. Attention, un seul Dieu avec 3 personnes différentes. Nous mangeons le Fils, nous prions le Père, nous prions le Fils aussi, hein, mais bien sûr, mais celui qui fait en nous la puissance, celui qui nous parle, qui nous enseigne, qui glorifie le Fils, c'est le Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est une autre personne. Le Saint-Esprit est une personne tout autant que le Fils et que le Père. Et c'est quoi une personne en fait? Qu'est-ce que ça se définit comment? Notre personnalité, elle se définit comment? Notre personnalité, c'est notre âme, c'est notre vie. Une personne, elle a une volonté, elle a des pensées et elle a des émotions. Dieu le Père a une volonté, il a des pensées, il a des émotions, qui sont différents du Fils, qui a une volonté, des pensées et des émotions, et qui est très différente du Saint-Esprit, qui est une personne, tout autant une personne que le Fils et le Père, et qui a lui aussi une volonté, des pensées et des émotions. Ce sont 3 personnes différentes. Comprenez, lorsque vous vivez avec le Saint-Esprit en vous, c'est une personne. Parlez-lui. Il a une volonté, il a des pensées, il a des émotions. Lui, il est toujours en harmonie avec le Fils, avec le Père. Lui, il nous enseigne, il nous rappelle. Il est l'Esprit de vérité. Il va nous dire tout ce qui concerne le Père et le Fils. Si vous lisez tout ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit, vous seriez impressionné. C'est lui qui fait tout. Et il vit en nous. Et il est le révélateur de qui est le Père, qui est le Fils. Donc c'est formidable d'y penser à ça. Et ils ont tous les 3 une personnalité différente. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit, il s'attriste. Pas le Fils, pas le Père, le Saint-Esprit. Il s'attriste. Lui, il a une sensibilité très différente de Jésus. Et je crois qu'il faut qu'on demande, dans les jours que nous sommes, à faire la différence. Et quand on a une vie intérieure et qu'on prie, ou qu'on parle à Dieu, à qui on parle? Dieu, mais Dieu, c'est 3 personnes. Donc je crois qu'ils apprécieraient que parfois on prie le Père, c'est à papa, c'est à Dieu papa que je parle. Papa, ben on sait ce que c'est, on sait qui c'est papa, on sait qu'il est la source. Abba, ça veut dire papa, la source de vie, la source de miséricorde, la source de l'amour, c'est lui, c'est le Père. C'est formidable d'y penser. Le Fils, c'est l'agneau immolé avant la fondation du monde. L'agneau, le repas que nous prenons, c'est le Fils. Il est une autre personne différente. Lui, il s'est incarné, il s'est fait homme. Là-haut, dans le ciel, il y a un homme, hein, Dieu, dont on est le corps. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui vit chez nous. C'est aussi une personne qui a une volonté, qui a des pensées, qui a des émotions. Mais lui, il semble extrêmement sensible, le Saint-Esprit. Et je pense que de vivre chez nous, il faudrait qu'on se rende compte qu'il vit chez nous et qu'on en ait une conscience permanente. Et je crois que plus on a la conscience permanente du Saint-Esprit en nous, plus notre vie va être très très différente. C'est quand même lui qui nous révèle tout ce qu'on doit savoir et comprendre par la foi. C'est lui la puissance en nous, du pardon, de l'amour, de guérison. C'est lui la puissance. Il vit chez nous. Mais c'est une personne.
Donc voilà, j'ai envie de nous dire, souhaitez-lui aussi un joyeux Noël. Comprenez que ce sont... Alors comprenez par la foi, hein. On ne peut pas comprendre autrement, mais moi j'insiste là-dessus. Ce sont trois personnes, ce ne sont pas les mêmes. Et apprenons à, voilà, tout simplement, avoir une conscience de à qui nous demandons, à qui nous parlons, et peut-être qu'ils apprécieraient qu'on les différencie un petit peu. Et on va faire cette prière avant de se quitter, mais je me dis, tout cela est contenu dans le repas du Seigneur. Et de se dire que ben, on arrive dans ces jours, on commémore, alors, que ce soit la date ou pas la date, peu importe, on commémore, quoi qu'il en soit. De toute façon, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, joyeux Noël, hein, donc voilà, on commémore sa mort et sa résurrection, hein, c'est un peu ça quand même, et prions que cette révélation nous soit accordée, que la nouvelle création que nous voyons, que nous sommes, et lorsque nous contemplons, que nous regardons la gloire de Dieu, ce Fils, on est dans ces jours-là, on y pense de plus en plus, ce Fils qui est né dans une incarnation, dans une chair, il a fallu qu'il naisse dans une chair, pour qu'il meure pour nous dans une chair, mais le Père ressuscite cette chair pour que nous aussi, un jour, on ait une chair de ressuscité. Waouh, c'est quand même quelque chose. Et que le Seigneur nous le révèle. Amen. On va prier ensemble si vous voulez bien. Moi, je remercie le Seigneur et je suis très reconnaissante pour ce magnifique repas qu'il nous demande de faire comme une commémoration, mais pas seulement, comme aussi un repas de vie. Nous mangeons, moi je finis par me dire et par voir que nous mangeons la gloire de Dieu, tout simplement. Nous mangeons le corps de gloire, parce que nous communions pas seulement à sa mort, mais à sa résurrection, qu'il a ressuscité, la gloire de Dieu, et vit en nous l'Esprit Saint, qui est celui qui est aussi lui, la gloire de Dieu. Et ce repas, il nous a été donné par Jésus la nuit avant sa crucifixion, mais bien avant ça, par Melchisédek, hein, qui lui est l'alpha et l'oméga. En fait, ce repas, il nous a été, je crois, donné par notre Père qui, lui, savait, puisqu'il n'est pas dans le temps, savait que ça serait le repas pour notre éternité, pour vivre dans l'éternité, pour pouvoir déjà dès à présent être ce message de proclamation, d'annoncer qu'il revient, d'attendre dans la foi et l'espérance de cette gloire qui est déjà en nous mais qui est encore pas complètement là, mais d'annoncer à ce monde que la gloire est pour tous ceux qui le désirent et que lui, il offre, il redonne la gloire de Dieu à tous ceux qui en ont été privés. Et ce repas, pour moi, c'est glorieux. C'est un repas qui nous propulse et qui offre à ceux qui sont autour de nous, s'ils reconnaissent par leur nouvelle naissance Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur d'abord, leur Seigneur ensuite, eh bien, il y a là une participation déjà maintenant à cette vie de gloire. Et merci Seigneur que on va, on va pouvoir de plus en plus en avoir la conscience. Et plus nous aurons la conscience de qui nous sommes, plus nous aurons la conscience de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, plus nous aurons la conscience par le discernement de ce qu'est ce repas, plus nous allons devenir qui nous sommes déjà. Et en gloire de plus en plus. Et qu'on puisse vraiment remercier le Seigneur. Parce que c'est aussi, bien sûr, ce repas qui nous permet de bénéficier, c'est la bénédiction, on bénit la coupe de la nouvelle alliance, hein. C'est une bénédiction, nous devenons, nous aussi, la proclamation, le message qu'il proclame, nous devenons, nous aussi, le sacrifice vivant de louange, parce que nous, on n'a pas besoin de mourir, Jésus l'a fait, ça suffit, mais nous, on devient un sacrifice de louange, et chaque repas est un sacrifice de louange, où nous remercions Dieu, nous proclamons sa vie, nous sommes heureux d'annoncer qu'il revient, nous continuons, c'est un petit peu comme on va dire, un haut-parleur qui, en continu sur la terre tourne et ça s'arrête jamais avec, quand certains se couchent, d'autres se lèvent, ça c'est prévu par Dieu, c'est extraordinaire, ça s'arrête jamais, et ça permet à la terre de faire tourner sa gloire, et je me dis, Seigneur Jésus, reviens et participons à ce repas avec tout le discernement que le Saint-Esprit nous aura accordé dans ces jours. Voilà, je vais terminer là-dessus ce soir. Je vais vous faire quelques annonces.
je veux juste vous donner une petite information. Donc, il va falloir maintenant, à partir de demain, mais je crois que certains l'ont fait, parce que j'ai vu, Joël, tu l'as déjà fait. Donc, vous pouvez, dès maintenant, il faut que chacun d'entre vous, ceux qui voulaient resuivre ce cours, vous inscrire directement sur le site par le lien qui s'y trouve. Vous avez une cotisation juste de 30 euros pour l'année. C'est pour le Zoom, c'est pour me suivre. Donc, c'est une cotisation à l'année. Vous l'avez une fois pour toute l'année. Ce lien sera le même pour toute l'année. Donc, vous vous inscrivez une fois et c'est fait une fois pour toutes. Gardez ce lien, vous l'avez, et c'est par ce lien-là que vous allez suivre le cours. Maintenant, je vais, moi, être obligé de réduire le groupe du WhatsApp aux nouveaux inscrits, mais je vais reformer un groupe WhatsApp avec ceux qui s'inscrivent. Et bien sûr, je remettrai sur le groupe WhatsApp le lien, pour ceux qui ne l'auraient pas perdu dans vos mails, il sera sur le groupe WhatsApp de toute façon. Mais attention, vous n'allez plus recevoir de mails toutes les semaines. Vous allez me suivre sur le WhatsApp. Donc gardez quand même bien ce lien, mettez-le, sauvegardez-le si c'est possible. Et en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours, hein, voyez, il faut venir sur le site là, Cours Réveiller les guetteurs, Bruno vous le montre, vous cliquez sur le visuel ou sur le, voilà, l'onglet, vous descendez, ce que vous montre Bruno, vous avez les jours là, des cours, et puis vous allez sur s'inscrire au cours, et en cliquant là-dessus, vous allez donner vos 30 euros pour l'année, et vous allez recevoir votre lien Zoom, et vous l'avez dans l'inscription. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et comme cela, moi, j'aurai un listing direct qui sera fait et je vous retrouverai sur le WhatsApp pour les informations. Je vous rentrerai sur le WhatsApp à chaque fois que vous serez inscrit. C'est moi qui vais le faire du coup. Voilà. Ça, c'est la journée de samedi dont je vous ai parlé. Voilà. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain soir, 20 heures. Ensuite, les inscriptions se ferment parce que c'est des inscriptions sur WizEven. Nous fermons les inscriptions. Donc, si vous n'avez pas fait avant, vous n'allez plus pouvoir vous inscrire. Je vous le dis parce que c'est aussi une nouveauté. Ensuite, et alors voilà, il y a un petit réveillon en famille pour ceux qui êtes prêts. Vous êtes bienvenus. Ça, c'est une autre information. Voilà. Prochain samedi, je voulais vous le dire pour que vous réserviez votre date si vous ne l'aviez pas. C'est le 25 janvier. Donc ça, c'est la prochaine journée où on continuera toujours sur ministère, délivrance, guérison. Mais voilà, je vais aussi aller sur la gloire. Je vais jongler entre les deux. Parce que pour moi, l'idée, c'est de grandir dans la gloire. C'est pas toujours de rester sur la guérison du passé, hein, voilà. Mais il faut faire des percées et il faut vivre des naissances pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est là où je vais sur ces journées. Maison de Jean avec David Bouillon, 8-9 février. On va s'immerger avec un docteur en théologie, chers amis, mais qui est extrêmement charismatique et très spirituel. Donc, on va avoir une super journée. Enfin, ça fait une journée parce que c'est du samedi midi au dimanche midi, hein, voilà. De gloire en gloire, c'est ça, comme dit Suzanne. Très bien. Ensuite, je vous annonce juste les petites dates. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'Abri, hein. Ce sont les infos de l'Abri. Moi, je vous donne ce que je trouve d'intéressant, mais surtout où je participe. Je serai Lève-toi et brille Trinité. C'est l'association de la Trinité. Et ça se passe vers Angers, voilà, avec toute une famille là, catholique que j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez me rejoindre. Ça se passe les Ponts de C. C'est ça le nom. Voilà. Ça sera 28 1er de mars. Voilà, c'est sur un week-end. Je vous mets déjà les dates, c'est très loin, mais c'est pour la réserver parce que c'est un homme extraordinaire et que, franchement, si vous pouvez venir, venez. Ça, c'est dommage en Zoom, je vous dis franchement. Il faut être là, c'est un louangeur, mais c'est un adorateur qui vient d'Afrique du Sud et c'est exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. André Coetzee, 3 et 4 mai, si vous aimez descendre dans les profondeurs ou monter dans les hauteurs de l'adoration, venez, c'est quelqu'un vraiment qui vaut la peine. Voilà, c'est aussi, ça c'est Fréjus, voilà. On vient d'avoir l'info, le visuel. Donc je serai le 17 mai, c'est une journée à la cathédrale de Fréjus, c'est une grande première avec, il y aura Julie Le Rouge, il y aura Saïd et il y aura Pierre Aguila avec Laura Lalouange et Timothée Veil. Si vous aimez le violon, alors rejoignez-nous. Voilà, une journée dans l'amour et la gloire du Seigneur. Donc ça, c'est au mois de mai. Je vous donne des dates hein, parce que je les ai en avance. Et puis le 24 mai, ça s'enchaîne le mois de mai. Je vais pas mal voyager ce mois-là. Régional des Women's Glow en Normandie avec les femmes. Allez les femmes, bougez-vous si vous êtes du Nord. On va avoir une journée, là encore, dans la présence et la gloire de Dieu. Voilà, voilà la bonne date. Prochain cours. Merci, Joël.
le 9 janvier. On se retrouve. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, un saint et très joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour la rentrée. Merci à ceux qui commandaient des livres, ça vient, on s'en occupe et on est content de vous les envoyer. Et vous trouvez ça sur le site. Merci à ceux qui vous abonnez. J'ai passé les 2000, je suis ravie. Maintenant, mon objectif, c'est 3000. Voilà, donc je vous attends. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires. C'est super ce YouTube parce qu'il y a beaucoup de vie dessus. C'est comme le Facebook, il y a beaucoup de vie. C'est très bien. Voilà, ceux qui me soutenaient, allez, c'est Noël. Allez, faites des petits cadeaux et moi, ça me bénit. Je vous souhaite une belle, belle soirée à toutes et à tous. Soyez bénis.